Si cette vidéo ne dépasse pas les 1000 likes et 1000 commentaires, elle disparaîtra à jamais. Tu ne la reverras plus. Alors écoute bien, frère, car ce que je vais te révéler pourrait transformer ta vie amoureuse pour toujours. 99% des femmes tombent amoureuses d'un type d'homme bien précis. Mais attention, ce n'est ni le bad boy tatoué, ni le millionnaire en costume, ni même le gentil garçon qui dit oui à tout. Tu crois peut-être savoir de qui je parle? Détrompe-toi. Ce que tu vas découvrir va retourner ta vision des relations. Je vais te dévoiler l'homme auquel les femmes ne peuvent tout simplement pas résister. Celui qui dégage une aura puissante, mystérieuse, presque intouchable. Un homme qui ne court pas après l'amour, mais qui l'attire comme un aimant. Un homme rare, inoubliable, celui que les femmes rêvent de rencontrer. Reste jusqu'à la fin, car tu vas comprendre pourquoi ces qualités sont infiniment plus attirantes que tu ne l'imagines. Ces vérités sont si profondes que même les femmes ne réalisent pas toujours ce qui les attire. Alors, si tu veux devenir cet homme magnétique, ne bouge pas. On plonge dans le vif du sujet. Le premier type d'homme irrésistible, c'est celui qui ne bronche pas, celui qui n'a besoin de l'approbation de personne, encore moins de celle d'une femme. Il avance dans la vie sans chercher à plaire, sans quémander des regards admiratifs. Tu veux savoir à qui une femme succombe? Ce n'est pas le mec gentil qui s'aplatit pour elle, ni le riche qui pense que son portefeuille achète tout. Non, c'est l'homme qui reste droit, inébranlable, même face à une femme sublime, intelligente, désirable. Pourquoi? Parce qu'il dégage une rareté, une force tranquille, une confiance froide, presque silencieuse. Et ça, une femme le ressent au plus profond d'elle. C'est instinctif, animal, magnétique. Une étude de Journal of Personality and Social Psychology 2021 montre que 70% des femmes sont attirées par les hommes qui affichent une indépendance émotionnelle. Elles sont habituées aux gars qui changent de ton pour leur plaire, qui envoient des messages pour un seul retour, qui surjouent en le sourire ou la blague pour capter leur attention. Mais toi, quand tu arrives, tu l'écoutes sans chercher à l'impressionner. Tu dis non sans hausser le ton, avec un calme qui désarme. Tu peux partir sans te retourner, sans supplier une seconde chance. Et là, son cerveau bug. Elle se retrouve face à un homme qu'elle ne peut pas manipuler, contrôler ou prévoir. À cet instant, tu deviens l'exception. Prenons l'exemple de Mike, 34 ans, ingénieur logiciel. Discret, pas le genre à faire le show. Lors d'un événement tech, il rencontre une femme sublime, entourée de mecs qui rivalisent pour la faire rire. Ils enchaînent les blagues, les anecdotes, les regards charmeurs. Mike lui parle peu. À un moment, elle s'approche, engage la conversation et il baille. Pas pour la vexer, mais parce qu'il était fatigué. Naturel, sans filtre. Devine quoi? Elle est devenue accro. Pendant des mois, elle le relançait, fascinée. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais joué un rôle. Il n'a pas cherché à la convaincre ou à se justifier. Ce naturel, cette indifférence authentique, c'est le pouvoir de l'homme qui ne bronche pas. Comment devenir cet homme? D'abord, travaille ton indépendance. Arrête de chercher la validation. Si elle te teste, et elle le fera, reste calme. Par exemple, si elle flirte avec un autre pour te provoquer, ne réagis pas. Souris, change de sujet, montre que ça ne t'atteint pas. Ensuite, tiens tes principes. Si elle te manque de respect, dis « Je ne tolère pas ça », sans colère, mais avec fermeté. Troisièmement, cultive une vie qui te rend fier. Travaille, lis, médite, entraîne-toi. Marc Aurèle disait « Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et accepte le reste ». Un homme stoïcien ne plie pas, il rayonne par sa solidité. Cet homme-là éveillait chez une femme un respect profond, une admiration instinctive, une attirance qu'elle ne s'explique pas toujours. C'est ce qui te rend inoubliable. Si tu as déjà incarné cette force tranquille, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « inébranlable ». Mais la solidité n'est que le début. Une autre qualité, plus subtile, fait chavirer son cœur. Cet homme irrésistible, c'est aussi le miroir, celui qui ne joue aucun rôle. Il n'essaie pas d'impressionner, de briller ou de surenchérir. Il reflète, il voit, il comprend. Et ça, frère Soeasti, c'est d'une rareté absolue. Une étude de Motion 2000
22 montre que 65% des femmes se sentent plus attirées par les hommes qui les écoutent authentiquement, sans chercher à dominer la conversation. La plupart des gars sont en mode représentation. Ils bombent le torse, parlant de leur voiture, de leur salaire, de leurs exploits, comme s'ils jouaient un rôle sur scène. Le miroir, lui, est différent. Il regarde la femme en face de lui. On est quoi en face de lui? Non pas pour la juger, mais pour la comprendre. Il ne cherche pas à séduire, il laisse la vérité parler. Prenons un exemple. Elle lui confie qu'elle travaille 14 heures par jour pour une promotion. Un mec classique répondrait « Moi, je bosse 16 heures et je gère. » Égo, compétition, comparaison. Le miroir lui dit « Ça doit être épuisant. Tu penses que ça en vaut la peine? » Puis il se tait. Silence. Boum, connexion instantanée. Pourquoi? Parce qu'elle se sent vue, entendue, comprise. Pas jugée, pas challengée, juste accueillie. Ce moment, aussi simple soit-il, crée une sécurité émotionnelle. Elle baisse sa garde, elle respire, elle retire le masque qu'elle porte tous les jours. Et là, la magie opère. Elle pense, avec cet homme, je peux être moi-même. Prenons l'histoire de Julien, 39 ans, prof de philo. Lors d'un dîner, une femme lui raconte ses doutes sur sa carrière. Les autres gars à la table enchaînent les conseils, les « moi à ta place ». Julien écoute, pose une question. « Qu'est-ce qui te fait peur dans ce choix ?» Elle s'arrête, surprise, puis se livre. À la fin de la soirée, elle lui glisse. « C'était rare, ce moment. Merci. » Quelques semaines plus tard, ils sortaient ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché à briller, mais à la voir vraiment. Comment devenir un miroir? D'abord, apprends à écouter. Quand elle parle, ne pense pas à ta réponse, sois présent. Deuxièmement, pose des questions profondes. Pas pour montrer que tu es malin, mais pour la pousser à réfléchir. Par exemple, qu'est-ce qui te motive vraiment là-dedans? Troisièmement, reste authentique. Ne joue pas un rôle, ne surjoue pas l'empathie. Épictète disait « Parle peu, mais parle vrai ». Un homme stoïcien n'a pas besoin de façade, il attire par sa vérité. Quand une femme se sent en sécurité avec toi, elle s'ouvre, elle s'attache, elle ne te lâche plus. Si tu as déjà créé ce genre de connexion, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « miroir ». Mais écouter ne suffit pas. Une autre qualité plus intense fait vibrer son âme. Cet homme, c'est la tempête dans le calme, celui qui impose le silence sans ouvrir la bouche. Il entre dans une pièce, et même s'il ne dit rien, tout le monde le remarque. Pas parce qu'il est flashy ou qu'il gesticule, mais parce qu'il dégage une tension intérieure, une intensité silencieuse. Une étude de Social Psychological and Personality Science 2021 montre que 60% des femmes sont attirées par les hommes dont la présence est dense, c'est-à-dire ancrée, magnétique. Ce n'est pas le mec qui parle fort ou qui monopolise l'attention. C'est celui dont chaque mot a du poids, chaque regard une intention. Cet homme ne cherche pas à réparer, corriger ou conseiller. Il laisse la femme exister, respirer, être. Il n'a pas besoin de remplir le silence, car son silence est déjà plein. Marc Aurèle parlait de « la retraite paisible de l'âme », une paix intérieure forgée dans la discipline. Cet homme est complet. Il n'a pas besoin de l'amour d'une femme pour se sentir entier. Et paradoxalement, c'est ce qui la rend folle. Quand elle entre dans son monde, elle ressent une agitation, un feu, une tension. Pourquoi? Parce qu'il réveille quelque chose de rare, la pure présence. Prenons l'exemple de Thomas, 41 ans, architecte. Lors d'une soirée, il était dans un coin, observant plus qu'il ne parlait. Une femme, habituée à être le centre de l'attention, s'approche. Il la regarde, écoute, répond brièvement. Pas de blague, pas de charme forcé, juste une intensité calme. À la fin de la soirée, elle lui dit « Tu es différent. On dirait que tu n'as besoin de rien et pourtant, j'ai envie de tout te donner. » Ils sont ensemble depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que sa présence était un mystère, une force qu'elle voulait explorer. Comment incarner cette tempête calme? D'abord, travaille ton ancrage. Médite, respire, apprends à être à l'aise dans le silence. Deuxièmement, soigne ton regard. Quand tu la regardes, ne détourne pas les yeux, mais sans agressivité, avec une intensité douce. Troisièmement, parle moins, mais avec intention. Chaque phrase doit compter. Sénèque disait «
Les mots rares ont plus de force. Un homme stoïcien impose par sa présence, pas par son bruit. Ce calme dense, presque sacré, fait d'une femme une exploratrice de ton univers. Elle ne t'oubliera jamais. Si tu as déjà captivé une femme par ta présence, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « tempête ». Mais la présence n'est qu'un ingrédient. Une autre qualité, plus audacieuse, scelle ton pouvoir. Cet homme irrésistible, c'est celui qui sait quand partir. Il ne fuit pas, il ne ghoste pas, il ne joue pas au mystérieux pour manipuler. Non, il part avec calme, dignité, une paix intérieure que rien n'ébranle. Une étude de Journal of Social and Personal Relationships 2022 montre que 55% des femmes ressentent une attirance accrue pour les hommes qui posent des limites claires et respectent leurs propres valeurs. Cet homme ne claque pas la porte, ne crie pas, ne supplie pas. Il se lève, regarde la situation avec lucidité et choisit de s'éloigner si elle ne le valorise pas. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que son respect de lui-même est plus fort que son besoin d'être aimé. Elle peut le tester, le provoquer, chercher le drame, une danse qu'elle a jouée 100 fois, mais avec lui, ça ne marche pas. Il refuse de jouer. Prenons l'exemple de Paul, 36 ans, consultant. Il fréquentait une femme qui flirtait avec d'autres hommes, disant que c'était juste des potes. Au lieu de s'énerver ou de quémander, il a dit « Tu fais ce que tu veux, mais je ne suis pas le gars qui attend qu'on décide si je vaux le coup. » Elle a ri pensant qu'il bluffait. Il a souri, supprimé son numéro et coupé contact. 3 semaines plus tard, elle revient. « Tu me manques. » Mais Paul était déjà ailleurs, dans une vie où il ne mendie pas sa place. Et ça, elle ne l'a jamais oublié. Comment devenir cet homme? D'abord, pose tes limites dès le début. Si elle te manque de respect, dis-le calmement, puis agis. Par exemple, si elle annule un plan à la dernière minute sans raison, ne sois pas disponible immédiatement après. Deuxièmement, accepte la possibilité de perdre. Si tu as peur de partir, elle le sentira et te manipulera. Troisièmement, cultive ta force intérieure. Travaille sur toi. Lis une vie, lis une mission. Épictète disait « Tu es libre quand tu choisis ce qui te coûte ». Un homme stoïcien préfère la solitude à la compromission. Quand tu pars avec dignité, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes son respect et souvent son désir. Si tu as déjà posé une limite et vu son effet, ou si elle veut partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « partir ». Mais le courage de partir n'est qu'un aspect, une autre qualité, plus magnétique, fait d'elle une obsession. Cet homme, c'est celui qui n'a pas besoin de parler pour marquer. Ce ne sont pas ses mots qui la font craquer, c'est ce qu'elle ressent en sa présence. Certains hommes, très rares, possèdent une présence magnétique, une énergie enracinée qui coupe le bruit du monde. Une étude de Journal of Men and Masculinities 2021 montre que 60% des femmes décrivent les hommes attirants comme ceux dont la présence est ressentie avant d'être vue. Il n'a pas besoin de bling-bling ou de surjouer la confiance. Il est là, ancré, les épaules détendues, le regard qui dit « Je te vois », pas seulement physiquement, mais à un niveau profond. Une femme a raconté sur un forum Reddit une soirée où elle était entourée de rires, de discussions animées. Puis, elle croise le regard d'un homme silencieux dans un coin. Il ne souriait pas, ne cherchait pas à plaire. Il tenait juste son regard, calme, sûr, sans pression. Elle a écrit « Tout le monde a disparu, je ne voyais que lui ». Elle a fait le premier pas, lui demandant pourquoi il semblait « n'a pas besoin de personne ». Il a répondu « Peut-être que j'attendais quelqu'un comme toi ». Cette présence, ce silence chargé, l'a fait sentir unique, désirée, sans un mot de trop. Prenons l'excrément de François, 40 ans, restaurateur. Lors d'un événement caritatif, il observait plus qu'il ne parlait. Une femme habituée à être courtisée s'approche. Il écoute, répond brièvement, avec un regard qui la traverse. À la fin, elle lui dit « Tu as quelque chose de rare. Je ne sais pas quoi, mais je veux le découvrir. » Ils sont ensemble depuis 1 an. Pourquoi? Parce que sa présence était une invitation, un mystère vivant. Comment cultiver cette présence? D'abord, sois à l'aise dans ton corps, marche droit, respire lentement, occupe l'espace sans t'imposer. Deuxièmement, travaille ton ancrage émotionnel. Médite, fais du sport, apprends à être seul sans t'ennuyer.
Troisièmement, fais attention à ton regard. Quand tu la regardes, sois présent, comme si le monde n'existait plus. Marc Aurèle disait « Sois comme le roc contre lequel les vagues se brisent ». Un homme stoïcien attire sans chasser, il marque sans forcer. Cette énergie silencieuse fait de toi un homme qu'elle poursuivra. Si tu as marqué une femme par ta présence, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « présence ». Mais la présence n'est pas tout. Une dernière qualité, plus profonde, transforme tout ce qu'elle ressent. Cet homme irrésistible, c'est celui qui a transformé sa douleur en puissance. Pas en force brutale, pas en armure impénétrable, mais en une profondeur émotionnelle qui touche l'âme. Une étude de Psychological Review 2020 montre que 65% des femmes sont attirées par les hommes qui portent leurs expériences avec humilité et résilience. Beaucoup de gars pensent qu'il faut cacher ses blessures, jouer le mec intouchable, masquer la douleur. Mais la vraie force, c'est l'homme qui a traversé l'enfer. Échec, rupture, trahison, qui a regardé ses peurs en face et qui marche aujourd'hui avec une gravité paisible. Cet homme ne pleure pas pour attendrir. Il ne se vante pas pour briller. Il assume son histoire, ses cicatrices, avec une humilité qui le rend invincible. Carl Jung disait « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Cet homme a fait ce travail. Il a plongé dans ses blessures, ses doutes et il s'est reconstruit plus vrai, plus profond. Cette conscience crée une aura protectrice, masculine, magnétique. Les femmes sentent cette gravité, cette intensité paisible, même si elles ne l'expliquent pas. Prenons l'exemple de Luca, 43 ans, entrepreneur. Après un divorce dévastateur, il a passé des années à comprendre ses erreurs, à méditer, à se rebâtir. Lors d'une rencontre, une femme lui a dit « Tu as une force différente, comme si rien ne pouvait t'atteindre, mais pas par froideur, par vérité. » Ils sont fiancés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ses cicatrices n'étaient pas des failles, mais des preuves de sa résilience. Comment transformer ta douleur? D'abord, accepte ton passé. Écris tes blessures, tes échecs, tes leçons. Ensuite, travaille sur ta guérison. Lis, médite, consulte si besoin. Troisièmement, porte ton histoire avec dignité. Quand tu parles d'un moment dur, dis-le simplement, sans chercher la pitié. J'ai traversé ça et ça m'a rendu plus clair sur ce que je veux. Sénèque disait, « Le feu éprouve l'or. » La souffrance éprouve l'homme. Un homme stoïque qui assume sa douleur devient une force vive, un homme que les femmes admirent et désirent pour sa profondeur. Si tu as transformé une douleur en force ou si tu veux partager une expérience, dis-le en commentaire avec le mot « douleur ». Frère, tu viens de déverrouiller les secrets de l'homme irrésistible. Celui qui ne bronche pas, qui reflète sans jouer, qui impose une tempête calme, qui sait partir avec dignité, qui marque par sa présence, qui transforme sa douleur en puissance. Cet homme n'est ni le bad boy, ni le riche, ni le gentil. C'est un homme stoïcien, rare, complet, magnétique. Il ne court pas après l'amour, il l'attire, car il vit pour lui-même, selon ses principes. Une femme ne tombe pas pour ses mots ou son portefeuille, mais pour l'énergie qu'il incarne, pour ce qu'elle devient en sa présence. Plus vivante, plus libre, plus vraie. Ces qualités, ce ne sont pas des astuces, c'est un mode de vie. Commence aujourd'hui. Marche comme si ton histoire comptait. Parle comme si tes mots avaient du poids. Bouge comme un homme qui n'a pas besoin de courir après, car les bonnes te verront toujours. Travaille ton corps, ton esprit, ta mission. Lis Marc Aurèle, Épictète, Sénèque pour ancrer ses vérités. Médite, entraîne-toi, construis une vie qui te rend fier. Cet homme rare, c'est toi si tu choisis de l'incarner. Si ce message t'a secoué, si tu veux devenir cet homme inoubliable, abonne-toi maintenant à l'Empire du Stoïcisme. Ce n'est pas une chaîne, c'est un mouvement pour les hommes qui refusent la médiocrité, qui bâtissent leur légende. Like cette vidéo pour qu'elle survive des touches d'autres frères. Si elle atteint 1000 likes et 1000 commentaires, elle restera pour tous ceux qui sont prêts à changer. Partage-la avec un ami, un frère, un fils qui doit découvrir cette vérité. Dis-moi en commentaire, quelle qualité, inébranlable, miroir, tempête, partir, présence, douleur, vas-tu incarner dès aujourd'hui?
Écris stoïcisme pour montrer que tu choisis la discipline. Si tu ne sais pas quoi dire, écris « Je peux ». Je lirai chaque mot et je te répondrai. Merci à tous ceux qui soutiennent ce projet. On se retrouve bientôt, guerrier. Deviens l'homme que tu es né pour être.